Use your mind as a processor, not as a hard disk. C'est une citation très intéressante qui nous demande d'utiliser notre cerveau en tant que processeur et non pas en tant que disque dur, pour dire qu'il faut chercher les solutions et non pas les apprendre par cœur. On a vu dans les deux cours passés qu'un ordinateur n'est rien d'autre qu'un ensemble de circuits électroniques et qu'ils comprennent seulement le langage binaire. Aujourd'hui, on va découvrir comment bien structurer une solution en langage naturel pour arriver après à un bon programme informatique. Pour cela, nous allons voir la définition d'un algorithme, puis comment passer du problème au programme, ainsi que quelques définitions comme processeur, action et environnement. À la fin de ce cours, vous allez comprendre comment écrire une solution d'un problème quelconque sous forme d'une liste d'étapes dans un langage naturel. Je pense que vous êtes au courant que l'objectif de notre cours d'informatique, c'est d'écrire des programmes pour les différents problèmes. Mais comment? Y a-t-il des outils ou des règles à apprendre pour atteindre cet objectif? Et à quoi ressemble un programme informatique? Et est-ce qu'on va pouvoir écrire ce genre de code après 2 ou 3 séances? Vous allez découvrir les réponses à ces questions plus tard. Cependant, la question sur laquelle on va répondre dans cette vidéo est comment passer du problème au programme. Cela se fait en deux phases. La première, c'est du problème à l'algorithme et la deuxième de l'algorithme au programme. Et voilà, je me retrouve dans l'obligation de vous expliquer c'est quoi un algorithme. D'après cette drôle de définition, c'est un mot utilisé par les programmeurs quand ils n'ont pas envie d'expliquer qu'est-ce qu'ils font. Non, c'est juste pour rigoler. Alors, un algorithme, c'est un ensemble d'étapes. Une fois bien exécuté, on arrive au résultat attendu, comme par exemple la recette du cuisine, ou bien le fait de décrire le chemin à quelqu'un. Je suis désolée de vous informer que dans cette année, on va pas pouvoir faire la deuxième phase qui est la création du programme. Mais croyez-moi, on va avoir beaucoup de plaisir à créer des algorithmes et apprendre comment devenir un bon programmeur. Alors, pour passer du problème à l'algorithme, il faut commencer déjà par le problème lui-même. Plus encore, en informatique, l'énoncé doit être clair et complet. Il doit montrer que cherche-t-on, les résultats attendus, et qu'est-ce qu'on a, les données. Après, on doit fournir une solution en langage naturel, ça veut dire le langage parlé par les humains, sous forme d'un ensemble d'instructions exprimant les actions à suivre pour transformer les données en résultats. Cette solution pourrait être transformée en une solution imagée, ou ce qu'on appelle un organigramme. Après, l'organigramme pourrait être transformé en un algorithme. On va étudier les organigrammes et les algorithmes en détail dans les deux chapitres suivants. Comme exemple, je vous propose ces trois cas. Pour le premier, on vous demande de donner l'algorithme de l'ouverture de votre compte Facebook. Alors, la solution, c'est début, ouvrir le navigateur, aller sur le site Facebook, taper l'adresse email et le mot de passe, et on a terminé. Pour le deuxième exemple, on vous demande de donner l'algorithme de votre routine matinale avant d'aller à l'école. Alors, c'est début, se lever à 6 heures, se laver, s'habiller, prendre le petit-déj, vérifier le programme des cours, mettre les cahiers nécessaires dans le cartable et on a terminé. Pour le troisième cas, on vous demande de donner l'algorithme de l'installation de l'application Duolingo sur votre téléphone. Alors c'est début, aller à App Store ou bien Play Store, aller à recherche, taper Duolingo, chercher dans les applications proposées l'application recherchée qui est Duolingo et lancer l'installation et on a terminé. Une solution informatique est un ensemble d'actions bien organisées, exécutées par un processeur dans un environnement. Je sais que c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on explique certaines notions. Alors, un processeur, c'est une personne ou une chose capable de comprendre et de réaliser une solution en respectant l'ordre indiqué.
La solution, c'est un ensemble d'actions ou instructions qui s'exécutent dans un environnement, qui est l'ensemble des outils nécessaires pour la réalisation du travail. Il faut mentionner qu'il y a deux types d'actions, élémentaire qui peut être exécutée directement et complexe qui doit être divisée en actions élémentaires pour être exécutée. Dans cette vidéo, nous avons vu comment écrire une solution en langage naturel sous forme d'un ensemble d'actions. La prochaine vidéo, Inch'Allah, elle sera consacrée aux organigrammes. C'était Boussalim Nassera avec vous pour la présentation et la création de cette vidéo. Merci pour votre attention.